Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Chers élèves de CM2, bonjour. Ce matin, nous allons faire une séance de révision en éducation sociale sur les droits d'un citoyen. Bien, je me nomme Kao Achaktam. Je suis enseignant et directeur d'école à l'EPP Camp Général Gnassingbé Yadema de Lomé, groupe D. Dans l'inspection Lomé Centre. Alors, pour commencer, vous devez avoir votre matériel à portée de main. Je vous demande de prendre un cahier, un stylo, éventuellement une ardoise, de la craie et un chiffon. Nous allons travailler sur ardoise et nous allons prendre les exercices que vous allez faire à la maison dans le cahier pour les faire après. Alors, si vous êtes prêts, alors on va commencer. Notre leçon se présente en 3 points. D'abord, je vais vous faire un résumé succinct des droits d'un citoyen, puis par la suite, nous allons faire ensemble quelques exercices sur cette leçon et à la fin, nous allons prendre des exercices que nous allons faire à la maison. Si vous êtes prêts, on commence. Alors, le droit d'un citoyen, qu'est-ce que c'est? Le droit d'un citoyen est le pouvoir d'agir reconnu aux citoyens. Le droit d'un citoyen, c'est le pouvoir d'agir reconnu à ce citoyen-là. C'est le pouvoir d'agir reconnu aux citoyens. Alors, le citoyen, il a des droits. C'est vrai, le citoyen a des droits. Il doit connaître ces droits-là. Donc, il doit reconnaître aussi là où s'arrêtent ces droits, les limites de ces droits. Donc, le citoyen a des droits qu'il doit connaître et dont il doit reconnaître aussi les limites. Il ne faut pas seulement dire j'ai des droits, j'ai des droits. Il faut reconnaître les limites de tes droits. C'est pourquoi nous disons que le citoyen a des droits
qu'il doit connaître et dont il doit reconnaître les limites. Alors, nous allons donc énumérer quelques droits d'un citoyen. Alors, quelques droits d'un citoyen. Le citoyen, il a le droit à la liberté d'expression. Alors, comment cela se manifeste, cette liberté d'expression? Exemple, donner son point de vue sur un événement du pays à travers, par exemple, la presse écrite, dans un journal, ou à la radio, ou encore à la télévision. On te pose une question concernant le pays, tu donnes ton avis, sans qu'on ne te refuse cela. Alors, tu donnes ton point de vue. On ne peut pas te dire non, ne dis pas ça. Alors, tu as le droit à la liberté d'expression. Voilà un exemple de droit à la liberté d'expression. Donner son point de vue sur un événement du pays à travers la presse, par exemple. Le citoyen, il a le droit à l'égalité devant la loi. La loi, elle est faite pour tout le monde. Elle doit s'appliquer aussi de manière équitable à tout le monde. Alors, le riche, exemple ça, le riche et le pauvre, devant la loi, sont égaux. Ce n'est pas parce que le riche a de l'argent, dans un jugement par exemple, entre le riche et le pauvre, on va dire que c'est le riche qui a raison, parce qu'il a de l'argent. Non, ils sont égaux. Si le riche doit être condamné, on le condamne. Si c'est le pauvre qui a raison, on lui donne sa raison. Donc, le citoyen a le droit à l'égalité devant la loi. Bien, un autre droit d'un citoyen, c'est le droit à la vie. Le citoyen a le droit à la vie. Alors, tout citoyen a le droit de vivre. Alors on dit qu'il a le droit à la vie. Tout citoyen a le droit à la vie. On ne peut pas ôter la vie d'un citoyen parce qu'il a commis une erreur sans être condamné. On lui ôte la vie comme ça parce que il y a la force. Et on exerce cette force sur lui, on lui ôte la vie. Le citoyen, il a le droit à la vie. Donc, le droit à la vie, c'est un droit du citoyen. Le droit à l'éducation, voici un autre droit du citoyen, le droit à l'éducation. Un citoyen a le droit d'être instruit, par exemple. C'est un droit à l'éducation. Le citoyen a le droit d'être instruit. C'est un droit à l'éducation. Un autre droit d'un citoyen, il y a le droit à la santé. Le droit à la santé. La santé, elle est primordiale. Exemple, donc, tout citoyen a le droit d'être soigné. Je vais à l'hôpital parce que je ne suis pas riche, par exemple, alors on m'écarte et on reçoit celui qui est riche. Non. Tout citoyen a le droit d'être soigné. Donc, c'est le droit à la santé. Le citoyen, ces droits-là, le citoyen a le droit de les réclamer aussi. S'il se sent lésé, s'il se sent triché, il a le droit de réclamer ses droits. Il ne peut pas se taire
et se faire condamner, par exemple, sans réclamer, alors qu'on le triche. Il y a des institutions où il peut aller et se plaindre. Donc, nous disons que le citoyen a le droit de réclamer ses droits s'il se sent lésé, c'est-à-dire s'il se sent triché. Voici, nous sommes arrivés à la fin de ce résumé. Nous allons récapituler tout ce que nous avons dit par rapport aux droits d'un citoyen. Le droit du citoyen, qu'est-ce que c'est? Le droit du citoyen est le pouvoir d'agir reconnu aux citoyens. Le citoyen a des droits qu'il doit connaître et dont il doit reconnaître aussi les limites. Quelques droits du citoyen. Le droit à la liberté d'expression, exemple, donner son point de vue sur un événement du pays à travers la presse, radio ou la télévision, etc. Le droit à l'égalité devant la loi. Exemple, le riche et le pauvre sont égaux devant la loi. Le droit à la vie. Exemple, tout citoyen a le droit de vivre. Le droit à l'éducation. Exemple, tout citoyen a le droit d'être instruit. Le droit à la santé. Exemple, tout citoyen a le droit de se soigner. Le citoyen, il a des droits à réclamer. Ces droits, si le citoyen a le droit de réclamer ses droits s'il se sent lésé, s'il se sent triché. Voilà fini la première partie de notre séance. Nous allons passer à la deuxième partie. Les questions que je vais vous poser, que vous allez répondre. Donc vous avez besoin de vos ardoises et la craie et le chiffon. J'espère que tout le monde a déjà pris son ardoise, sa craie, son chiffon pour répondre aux questions. Vous êtes prêts? Alors la première question, question numéro 1. Qu'est-ce que le droit d'un citoyen? C'est quoi? Le droit d'un citoyen, c'est quoi? Qu'est-ce que le droit d'un citoyen? Réfléchissez par rapport à ce que nous venions de dire. Vous avez quelques secondes pour réfléchir et trouver. Oui? Qu'est-ce que le droit d'un citoyen? Alors la réponse, la voici. Si ce n'est pas ce que vous avez trouvé, là vous corrigez. Le droit d'un citoyen, c'est le pouvoir d'agir reconnu aux citoyens. Si ce n'est pas ce que tu as trouvé, tu corriges. C'est le pouvoir d'agir reconnu aux citoyens. C'est bien. Nous pouvons passer à la deuxième question. Question numéro 2. Cite 3 droits d'un citoyen. Cite 3 droits d'un citoyen. Alors tu te réfères encore à notre résumé qu'on vient de faire et tu vas trouver 3 droits que tu vas citer sur ton ardoise. Rapidement. Vous avez quelques secondes pour le faire. Cherchez. Bien. J'espère que vous avez trouvé quelque chose. Alors, si vous n'avez pas trouvé, je vais vous donner 3 droits d'un citoyen. Vous allez corriger.
Mais si ce que vous avez trouvé avec l'aide de vos parents, s'ils voient que c'est ça, ce n'est pas la peine de corriger. Ce serait donc la réponse. Alors, il y a le droit à la liberté d'expression. Ça, c'est un premier droit. Le droit à la liberté d'expression. Un deuxième droit d'un citoyen, vous pouvez donner le droit à la vie. Le droit à la vie. Un troisième droit d'un citoyen, le droit à l'égalité devant la loi. Si vous avez donné ces trois droits, ça veut dire que c'est bien ce que vous avez fait. Mais si ce n'est pas, on a cité plusieurs droits, moi je ne vous donne que 3 parmi eux parce que j'ai demandé 3 droits. Si vous avez trouvé autre chose que ceci et qui se trouve dans notre résumé ou qui ne s'y trouve pas et que c'est un droit d'un citoyen, c'est juste. Nous l'avons fait en classe, on a cité d'autres droits que ceci. Donc vous pouvez vous référer à votre leçon de la classe aussi pour trouver le droit du citoyen, à part ce que moi j'ai dit ici. Alors, si ce n'est pas du tout ce que tu as trouvé, tu corriges. Alors si tu as fini, tu effaces ton ardoise et on va répondre à la troisième question. Alors la troisième question dit ce qui suit. Que doit faire un citoyen si son droit est violé? Que doit faire un citoyen si son droit est violé? C'est-à-dire, si on l'empêche de jouir de son droit, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous l'avons dit dans notre résumé, si vous vous rappelez, vous allez écrire seulement la réponse sur l'ardoise. Que doit faire un citoyen si son droit est violé? Vous avez trouvé? Alors je vais vous donner la réponse. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, si le droit d'un citoyen est violé, il doit le réclamer. Il doit le réclamer. Il y a des institutions devant lesquelles il peut aller. S'il se renseigne, il saura où aller réclamer. Alors, la réponse est, il doit le réclamer. Corriger. Si vous n'avez pas trouvé, c'est ce qu'il faut écrire. Il doit le réclamer. C'est corrigé. C'est bien. Nous avons donc terminé avec la deuxième phase de notre séance de révision. Nous allons entamer la troisième phase, qui est la phase des exercices à faire à la maison. À cette phase, je vous demande de prendre vos stylos et vos cahiers pour noter les exercices que vous devez faire à la maison après ceci. Vous êtes prêts? Chacun a pris son cahier et son stylo. Voici une liste de comportements d'un citoyen. Relève ceux qui sont ses droits. Il faut aller vite, il faut vite copier. Voici une liste de comportements d'un citoyen. Relève ceux qui sont ses droits. Vous mettez 2 points et on va commencer par les citer. Voter. Vous écrivez voter. Ça, c'est un comportement. Payer ses taxes. C'est un autre comportement d'un citoyen.
Entretenir les biens publics. Entretenir les biens publics. Il faut aller vite. Entretenir les biens publics. S'exprimer librement. S'exprimer librement. S'exprimer librement. Un autre comportement, jouir équitablement de ses droits. Jouir équitablement de ses droits. C'est-à-dire être traité de la même façon que les autres citoyens. Est-ce que ça veut dire jouir équitablement de ses droits? Parmi toute cette liste-là, vous allez relever ceux qui sont les droits du citoyen. Je récapitule. Voter, payer ses taxes, entretenir les biens publics, s'exprimer librement, jouir équitablement de ses droits. Parmi ces comportements, relèvent ceux qui sont des droits du citoyen. Si vous avez fini, alors, chers élèves de CM2, merci pour votre aimable attention. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine.